Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Bismart pour un deuxième numéro d'Instant Crypto. Owen Simouna nous accompagne toujours, CEO de Just Mining. Bonjour Owen. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Comment sécuriser ces cryptos? Vous nous aviez déjà expliqué comment en acheter. Aujourd'hui, vous expliquez comment les conserver de manière sécurisée. Donc, quels conseils pouvez-vous nous donner? Alors, le plus important, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit les sécuriser. Contrairement à une banque, par exemple, où s'il y a un problème sur notre compte, on a un conseiller, on peut faire une requête, c'est pas possible dans le monde de la blockchain. Si quelqu'un arrive à trouver le mot de passe de votre compte où vous détenez de la crypto-monnaie et qu'il fait une transaction sortante vers son portefeuille, on ne pourra pas revenir en arrière. Et même la plateforme pourra nous dire « je ne peux pas, ça a été émis dans la blockchain, je ne peux pas dialoguer avec l'algorithme et expliquer que c'était une erreur ». Donc le plus important, c'est de comprendre qu'on doit sécuriser son compte et ne pas permettre, ne pas laisser, on va dire, de place au hasard et de bien sécuriser l'endroit où on détient ces crypto-monnaies. Quelles sont alors donc les solutions existantes pour les sécuriser justement? Alors il y a trois grandes familles de portefeuilles, des wallets comme on dit crypto. Le premier, c'est les wallets, c'est les plateformes custodianes. En gros, la plateforme sur laquelle on a été acheter sa crypto-monnaie qui la détient pour nous. On a donné dans le premier exemple des plateformes qui en achetaient et qui en vendaient. Si on achète du Bitcoin et que le Bitcoin reste sur cette plateforme, en réalité, il n'est pas dans notre portefeuille. La plateforme nous le doit, mais c'est elle qui doit le sécuriser. Pour le coup, ce sont des professionnels, donc ils ont des bons systèmes bien robustes d'eux. Par contre, en l'occurrence, on ne les détient pas sur son propre portefeuille. C'est pour ça qu'on dit dans la crypto-monnaie, si vous ne détenez pas votre propre clé privée, c'est-à-dire votre propre portefeuille, eh bien vous ne détenez pas vos fonds, c'est quelqu'un qui les détient pour vous. La première grande famille, c'est ça. Et quand on a un tout petit montant, ça peut être intéressant parce que c'est très pratique, on peut revendre et racheter plus facilement. La deuxième famille de portefeuilles, c'est ce qu'on appelle les hot wallets, les portefeuilles chauds parce qu'ils sont connectés sur le réseau. Généralement, c'est un logiciel, il y en a de différentes natures. L'un des plus connus s'appelle MetaMask, par exemple, et va nous permettre, par exemple, d'avoir son portefeuille directement dans son navigateur Internet, et donc d'interagir avec différentes choses, différents protocoles. Et la toute dernière famille qui est la plus sécurisée dont on va parler, ce sont les cold wallets, les portefeuilles froids. Généralement, ce sont des hardware wallets, c'est-à-dire que ce sont des portefeuilles, notamment une clé, comme une clé informatique. Une clé informatique qui va nous permettre du coup de sécuriser notre crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez nous détailler, nous donner quelques exemples de ces solutions? Tout à fait. Alors du coup, pour les custodianes, il y a les portefeuilles qu'on a déjà cités, les plateformes sur lesquelles on peut acheter, qui vont la garder. Et assez rapidement, on va donc retirer sa crypto-monnaie vers un portefeuille qu'on peut détenir soi-même. Les hot wallets, du coup, les deux plus connus, je dirais, ce sont MetaMask et Exodus, qui sont des logiciels. MetaMask, ça peut aller sur Google Chrome, par exemple, ou encore sur Firefox. C'est un portefeuille de navigateur. Exodus, c'est un logiciel qu'on va télécharger directement sur son ordinateur et qui va nous générer des comptes sur différentes crypto-monnaies. Et ce sont donc des hot wallets parce qu'ils sont tout le temps connectés au réseau. Le problème, c'est que, bien que sécurisé, si on a un virus dans son ordinateur, eh bien quelqu'un peut réussir à se connecter au portefeuille. Bien qu'évidemment ces solutions-là soient les plus développées. Il y en a d'autres comme XDeFi qui peuvent se rajouter également à des navigateurs Internet et donc interagir sur les différents sites qui permettent de dépenser cette crypto-monnaie. Et donc parmi toutes celles que vous venez de citer, quelle est la plus sûre? Alors, la plus sûre, du coup, ce sont les cold wallets. Le plus connu de tous, le leader mondial d'ailleurs, est une société française qui s'appelle Ledger et qui va en gros proposer un hardware wallet. On dit qu'il est cold dans le sens où, quand on a besoin de faire une transaction, on va le connecter à son ordinateur, mais sinon, c'est totalement déconnecté du réseau. C'est pour ça qu'on dit que le portefeuille est froid. Et donc là, très très compliqué pour quelqu'un de venir essayer de s'emparer du coup de ce fameux mot de passe, de la clé privée qui va permettre de dépenser les fonds qu'il y a sur une adresse. Et du coup, c'est le plus intéressant, c'est abordable, c'est à partir de 50-60 € qu'on a les premières pièces de Ledger. Il y en a d'autres, comme par exemple Trésor et SafePal, qui sont encore plus abordables. Il y a plein de sociétés qui en proposent et qui vont permettre de réellement sécuriser sa clé privée et donc l'accès et la libération de ses fonds. Est-ce que ces portefeuilles ils présentent des failles quand même? Ils n'en présentent aucune? Alors, comme il y en a beaucoup, il y en a toujours qui ont des failles. Et il y en aura toujours. Là où il y a une étape cruciale et qu'il faut faire très attention, c'est quand on l'installe. En fait, quand on va l'installer, on va avoir ce qu'on appelle une seed phrase, c'est-à-dire 12 à 24 mots qui sont un peu une sorte de sauvegarde. C'est vrai que si on a une clé et qu'on la casse en deux, on se dit « est-ce que je viens vraiment de perdre l'accès à mes fonds définitivement ?» Et puis pour le coup, c'est la blockchain, on ne peut toujours pas faire de requête. Du coup, on nous donne une sauvegarde qui fait que si on casse un jour sa clé ou son hardware wallet, on va pouvoir malgré tout régénérer en fait l'accès à ses fonds. Et c'est à cette étape de sauvegarde où il y a un point de vigilance parce que ce sont des mots qui vont permettre de régénérer son code et généralement les gens les écrivent sur une feuille, ce qui est recommandé au début, mais il ne faut pas mettre cette feuille et donc cette sauvegarde dans la même boîte que la clé dans un coffre parce que si on a son appartement
appartement qui brûle, par exemple, eh bien on perd la sauvegarde et le disque. Généralement, ce qui se fait, c'est qu'on va scinder ces mots en 2 parties différentes et on va les donner à 2 personnes de confiance, si possible, qui ne se contactent pas tout le temps, parce que ces 2 personnes réunies peuvent très bien accéder à vos fonds. Et donc le but, ça va être du coup d'avoir cette sauvegarde qui fait que si un jour votre clé a un problème pendant une mise à jour ou si vous la cassez, vous pouvez revenir, pourquoi pas racheter une nouvelle clé Ledger ou aller sur un autre logiciel, comme ceux qu'on a parlé précédemment, et régénérer ces fonds pour réussir à revenir justement sur l'accès de son portefeuille. Merci beaucoup, Owen Simonin, pour tous ces bons conseils. On vous retrouve très vite pour un prochain numéro d'Instant Crypto. À très vite.